L'invité de la rédaction, un homme de poigne, Jean-Rémy Yama, qui a fait l'actualité après 4 mois de présence à Paris sur fond de cavale, sur fond de fuite, sur fond de départ pour des raisons médicales. Bref, nous en parlerons tout à l'heure. Jean-Rémy Yama, c'est le président de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Jean-Rémy Yama, bonjour. Bonjour. Jean-Rémy Yama, vous êtes l'auteur d'une phrase polémique. J'ai l'intime conviction qu'Ali Bongo est mort. Il n'est plus, dans une déclaration enflammée signée de la Confédération syndicale dont vous êtes le président. J'ai cité Dynamique unitaire. Une déclaration qui a été suivie des représailles du pouvoir, descente manu militari à votre domicile privé, suivie justement d'une déclaration également de guerre du ministre en charge de l'Intérieur qui a promis vous traquer en vue de vous contraindre à répondre de vos actes. Et puis, au résultat des courses, vous allez en France, un peu comme sur la pointe des pieds de la vie d'imaginaire populaire. Jean-Rémy Yama a-t-il fui après cette déclaration enflammée? Merci, non, pas du tout. Mon déplacement était prévu à l'avance. Et ceux qui suivent mon actualité, l'actualité de Dynamique unitaire, savent pertinemment que je devrais partir pour fin juin pour mes contrôles médicaux. Donc, c'est tout simplement une coïncidence qui a voulu que ça corresponde à la même période. J'ai jamais fui. Donc, mais on a vu les membres de Dynamique unitaire comme perplexes face à ce déplacement qui s'est effectué comme sans crier gare. Vraisemblablement, ils n'étaient pas informés et vous avez un peu laissé derrière vous des troupes orphelins d'informations, orphelins de leaders. Non, peut-être qu'ils n'ont pas voulu vous donner l'information, mais soyez rassurés, le 29 juin, lorsque nous avons fait notre réunion par rapport à la préparation du point de presse du juillet, exprimant notre intime conviction, tout le monde savait, je dis bien tout le monde au niveau du bureau confédéral, qu'immédiatement après, il fallait que je parte. Vous savez, on ne prend pas la décision de voyager le jour même. Les billets, on les achète avant, les réservations, on les fait avant. Alors donc, mon voyage était prévu, mes camarades le savaient, et ça n'avait rien à voir avec la déclaration. Et qu'en dites-vous, vous avez promis réagir après la descente manu militari à votre domicile où quasiment tout a été saccagé, d'avis concordants. Et d'abord réaction à propos, et ensuite vous n'avez visiblement pas eu peur de la déclaration de guerre du ministre de l'Intérieur, Edgar Anissé-Mouroumiakou, qui a promis avoir votre peau pour avoir justement osé l'outrecuidance de cette intime conviction. Bon, sur les procédures, sur la décision par rapport à la violation de mon domicile, les procédures sont en cours. Vous savez, ça prend du temps. Parce qu'effectivement. Ça veut dire quoi? Vous attaquez la police, l'armée, bref, l'État? Pour l'instant, étant donné que les procédures sont en cours, je ne préfère pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Je sais que mon domicile a été violé, qu'ils n'ont présenté aucun mandat. J'ai les preuves de leur passage à mon domicile, c'est-à-dire les preuves vidéo et les preuves audio. Donc, j'ai suffisamment d'éléments qui montrent que mon domicile a été violé. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, ce qui sera fait demain, c'est à ma discrétion. Maintenant, s'agissant des propos du ministre de l'Intérieur, je ne me reconnais pas avoir violé la loi. Voilà pourquoi je suis serré, voilà pourquoi je suis rentré. Parce que Dynamique unitaire a exprimé l'intime conviction, et les gens savent ce que c'est l'intime conviction. Donc, et je l'avais déjà dit, je répondrai à toutes les convocations, à toutes les sollicitudes du pouvoir judiciaire si, par notre déclaration, nous avons violé la loi. Oui, derrière vous, plusieurs de vos compagnons
de lutte ou compagnons d'armes ont été justement privés de liberté pendant plusieurs jours, détenus dans les locaux de la police judiciaire à cause de cette intime conviction. Est-ce que vous ne regrettez pas avoir causé des dommages à vos compagnons de lutte? Non, pas du tout. D'ailleurs, ils ont été retenus 7 jours, il faut le reconnaître, au-delà des procédures légales. Arrêtés comme des gardes de camp. Voilà, c'est-à-dire c'est des enlèvements. Le procureur n'a pas jugé utile de les garder puisqu'il n'a retenu aucune poursuite contre eux. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas responsable des turpitudes du gouvernement. Parce que ce sont des turpitudes. Parce que ce qui a été dit n'a rien de mal. Parce qu'il ne suffit pas de regarder ce qui a été dit. Mais il faut construire quels sont les éléments qui nous ont poussés à avoir cette attitude. À propos d'éléments, on retrouve un Ali Bongo, du moins à travers le petit écran, qui se remet de son AVC de Riyad en Arabie Saoudite. Un Ali Bongo qui semble, dont l'état de santé semble aller de mal en mieux. Est-ce que cela ne vous pousse pas à revisiter votre copie par rapport à l'intime conviction qu'Ali Bongo est mort, il n'est plus? Bon, apparemment, vous avez revêtu la veste d'un médecin pour donner des appréciations médicales. Non, je ne suis pas donné d'appréciation médicale, je suis en train d'apprécier ce que le petit écran nous renvoie. Bon, mais justement, vous savez, on fait très attention au petit écran. Je prends pour exemple le reportage chez vos confrères de France 2 sur Le Drian, le ministre actuel des Affaires étrangères, français, voilà, qui a été victime d'un sosie, qui s'est fait passer pour lui. Et les 3 quarts, je dis bien les 3 quarts des amis de Le Drian ont cru qu'il s'agissait de Le Drian. Alors, il y a un quart qui n'a pas cru, qui a douté, et c'est grâce au doute de ce quart-là que la police s'est mêlée et aujourd'hui, on sait maintenant, l'escroc a été démasqué. Donc, pour ma part, je dis bien, tout ce qu'on montre à la télé, tout ce qu'on voit n'est pas forcément vérité. Et le pire, c'est que lorsqu'il s'agit maintenant d'un complot au plus haut niveau, vous comprenez, surtout face à un gouvernement qui a le pouvoir judiciaire avec lui, le pouvoir militaire, donc c'est pas évident. Nous sommes sceptiques et nous avons le droit d'être sceptiques. Nous avons le droit de douter. C'est la raison pour laquelle, depuis le 7 décembre 2018, on a demandé au gouvernement de mettre en place une commission parlementaire sénatoriale. Même 2 sénateurs de l'opposition, 2 de la majorité, plus la présidente du Sénat, pour aller rencontrer le chef de l'État. Et qu'au sortir de là, qu'ils disent que le chef de l'État va bien et nous allons y croire. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous avons déposé une demande d'audience le 3 avril 2018 pour rencontrer le chef de l'État. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Bon, il y avait un nouveau directeur de cabinet. Nous allons peut-être relancer cette demande d'audience parce que je pense que le pouvoir aura intérêt à rassurer ceux qui sont sceptiques, au lieu de nous entretenir dans le flou. Donc, vos appréciations n'engagent que vous. Nous pensons, moi personnellement, et Dynamique Unitaire également, puisque les faits que nous allons relever n'ont pas été levés. Donc, nous sommes toujours à la position de départ. Pour essayer de vous résumer sans trahir votre pensée, l'intime conviction reste intacte. Ah, ça, je peux vous garantir en ce qui me concerne. Et d'ailleurs, Dynamique Unitaire n'a pas fait de contre-déclaration jusqu'à présent. Ça veut dire que l'intime conviction demeure. Alors, c'est une sorte d'affront au pouvoir, à lire entre les lignes dans la déclaration du ministre de l'Intérieur. Est-ce que Jean-Rémy Yama ne craint pas pour sa vie? Bah, écoutez, ce qui est sûr, c'est que les positions que nous prenons, les combats que nous menons, parce que c'est des combats qui recherchent tout simplement la vérité. Ça ne veut pas dire que nous sommes sur la vérité. On peut se tromper. Ça, je me le dis. Notre intime conviction peut être fausse. Mais on demande qu'à vérifier.
Donc les combats que nous menons nous exposent, c'est vrai, face, enfin disons, par rapport aux arrestations. Nos vies sont menacées, ça on est conscient. Mais c'est menacé par des gens qui ne veulent pas dire la vérité. Parce que ça coûte quoi d'appeler dynamique unitaire, comme je suis en face de vous là, d'être en face du président de la République, pour que nous tous nous admettions qu'on s'est trompé et que le président va bien, Mais on passe à autre chose. Monsieur Jean-Rémy Yama, quelle habilitation avez-vous comme ça également en face de Ali Bongo pour attester que c'est un sosie, c'est pas un sosie, ce monsieur va bien? La seule présence de dynamique unitaire, vous n'avez pas parlé de médecin, vous n'avez pas parlé d'expertise, etc. Votre seule présence autour d'Ali Bongo, qui est dévoilée dans le petit écran, suffirait pour crever l'abcès s'il y avait Anguille sous roche? Dans la mesure où nous sommes sceptiques, c'est vrai que nous ne sommes pas des médecins, mais nous sommes des leaders d'opinion. Et je pense qu'on y gagnerait tous à ce que le climat soit apaisé. Les événements récents, pour nous réconfortent dans cette intime condition. Alors, de quel événement il s'agit? Presque en un an, le gouvernement, je pense, a été remanié 7 fois. La durée de vie presque des membres du gouvernement, c'est 2 ou 3 semaines. Cette instabilité traduit tout simplement qu'il y a un problème là-haut. Et si on pousse le bouchon plus loin, on va se rendre compte que, par exemple, le dernier remaniement n'a pas de raison d'être dans la mesure où le principal perdant, c'est-à-dire Fargeon, est la personne qui a fait le tour du Gabon, qui a dit qu'il parlait au nom du président, que c'est le président qui l'a envoyé, mais c'est le même président qui le sanctionne. Allez-y comprendre. Puisque c'est une sanction, quand on passe de directeur de cabinet à ministre, Quasiment sans portefeuille, quasiment sans portefeuille. Voilà, c'est une sanction. Donc, quelque part, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et peut-être notre tort, c'est de vouloir comprendre ce qui ne tourne pas rond. Maintenant, si ça doit nous amener en prison, si ça doit nous faire perdre nos vies, ben, vous savez, pour la vérité, nous sommes prêts à tout. Et donc, c'est vrai, je suis rentré, mais on est exposé. Voilà. Selon certaines indiscrétions, quand on a rapproché certainement de votre dernier carré, vous aurez inoculé un virus le temps de votre prison politique dans l'intervalle de la présidentielle, de la déclaration justement de la victoire d'Ali Bongo au dernier scrutin présidentiel, un virus le temps de votre présence à la prison centrale. C'est ce qui vous aurait vraisemblablement conduit en France pour des besoins de visite médicale, etc. Jean-Rémy Yama a-t-il été victime du pouvoir au point qu'il ait été, j'ai envie de dire, empoisonné de l'intérieur? Bon, non, là il ne faut pas... Il n'y a aucune preuve qui justifie que j'aurais été empoisonné. Ce qui est vrai, c'est que je suis tombé malade en prison, puisque j'avais été évacué depuis la prison centrale de Libreville. Je ne cache pas mon état de santé. Je vais très mal, c'est vrai. C'est ce qui... Vous étiez malade avant de rentrer en prison? La maladie vous a... La maladie m'a trouvé en prison. J'ai été évacué depuis la prison, extrait de ma cellule pour un centre hospitalier qui m'a gardé pendant un moment. Et donc, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve médicale que j'ai été empoisonné ou autre, mais toujours est-il que ma santé elle est très fragile et je ne m'en cache pas, et c'est ce qui explique mes va-et-vient à l'étranger. Votre présence en France a fait l'objet d'un débat qui a tiré dans tous les sens. 4 mois de présence en France, parlez-en. Non, mais c'est allé à 4 mois tout simplement parce que la période où je suis parti, très tardive, parce que le mois de juillet étant un mois de vacances comme celui d'août, il y a certains mêmes contrôles qui étaient envoyés pour septembre, octobre. Donc j'étais obligé, au lieu de faire les va-et-vient, j'étais obligé d'attendre. Donc c'est ce qui explique la longue durée. Mais ça m'a manqué, ça m'a beaucoup touché, ça je vous le dis. Quand j'ai su que mon domicile a été visité, j'ai regretté parce que j'aurais voulu être là.
Et comment avez-vous partagé depuis la France la menace du ministre de l'Intérieur qui a sorti les griffes en réclamant votre tête? Mais vous savez, les menaces ne me font plus peur. Comme vous l'avez dit, j'ai été déjà en prison. Vous savez le nombre de fois que j'ai été entendu par la DGR, par la police judiciaire. Vous savez le nombre d'heures que j'ai été entendu par le procureur de la République. Je suis un habitué de parler de justice à cause des activités que je mène depuis 2015. Alors donc une convocation de plus ou un emprisonnement de plus, sincèrement, je ne vois pas ce que ça change. L'on apprend également que votre séjour en France a été relativement perturbé par des velléités justement de foncer, sinon de défoncer votre chambre d'hôtel. Vous attestez cela, c'est vrai? Jean Nyama a-t-il été inquiété du côté de la France également? Vous êtes vraiment très bien informé. Bon, je n'ai pas voulu en faire tout un plat. Et c'est vrai, une fois, ma chambre a été forcée, mais bon, j'ai mis ça dans le cadre peut-être d'une erreur. Non, vous pensez qu'on peut se tromper comme ça sur la chambre non, mais c'est d'un homme à abattre comme vous? Non, vous savez, je pars toujours d'un principe. Un pouvoir, quand il veut vous faire du mal, ils ont des moyens illimités pour vous atteindre. Il n'y a que Dieu pour vous sauver. Voilà pourquoi j'ai une confiance infinie envers Dieu. Et je crois que c'est lui qui nous garde encore debout. Parce que le pouvoir, quel qu'il soit, a tous les moyens pour atteindre n'importe qui. Donc je ne veux pas rentrer dans cette psychose parce que ils peuvent m'atteindre là où ils veulent, quand ils veulent. Ils savent ce que je fais, ils savent où je dors, ils savent où je mange. Mais je m'en remets à celui qui est notre créateur et jusque-là, ça marche. Et tout ce que vous déprimez ne vous donne pas à baisser la garde, histoire de préserver votre vie? Non. Vous savez, préserver la vie, ce mot me fait rire. Parce que la mort ne nous appartient pas. Parce que même en traversant la rue, la mort peut vous faucher. En dormant, le matin, vous pouvez ne plus vous réveiller. Et j'avoue que si la mort me trouve en me battant pour mon pays, pour défendre la vérité, la justice, si on peut dire ça ainsi, je serai heureux. Je serai heureux. Donc la mort, elle est à tous les coins de la rue. Donc ce n'est pas seulement dans les activités que nous menons. Maintenant, pour votre amour pour le Gabon, cet amour débordant et enflammé, si le pouvoir vous appelait pour justement le mettre à contribution de la nation, quel serait l'avis de Jean-René Nyama, propulsé ministre de la République avec tous les avantages et les artifices inhérents? De continuer. Je vais vous dire, je ne peux pas accepter les choses qui sont bâties sur du faux et usage de faux. Je m'explique. Actuellement, je n'ai aucun élément qui puisse me dire que tous ceux qui sont là ont la légalité et la légitimité de faire ce qu'il faut. Il y a les bruits d'un dialogue social qui court. Le 23 avril, le Premier ministre nous a appelé à un dialogue. On a donné des préalables. Jusque-là, les préalables ne sont pas levés. Un autre dialogue serait dans les coulisses. Peut-être que vous êtes au courant. Mais je ne peux pas, je vous dis, et Dynamique Unitaire ne peut pas participer à un dialogue construit sur le faux et usage de faux. Pourquoi? Parce que nous réclamons toujours la vacance de pouvoir. Pour nous, elle est toujours, et Ali Bongo qui est présenté sur le petit écran. Elle est toujours d'actualité, la vacance. Mais il y a un président visiblement en fonction, Jean-René Nyama. Vous avez dit visiblement. Heureusement que vous pesez bien vos mots, visiblement. Donc, vous me prenez au pied de la lettre finalement. Est-ce que ce qui est visible est vrai? La question est celle-là. Et qu'est-ce qui peut motiver présentement la constance de la demande de la vacance du pouvoir? Mais c'est parce que nous avons demandé un certain nombre de choses que nous n'obtenons pas. Et c'est ce qui crée le doute en nous. Et si ça crée le doute en nous, on se dit forcément, il y a des éléments qui ne marchent pas. Et l'instabilité gouvernementale. Aujourd'hui, on va dire quoi? Le Gabon fonctionne avec quoi? C'est un feuilleton à plusieurs épisodes.
Le premier épisode, nous avions des gens qui géraient ce pays après la l'AVC du président. Par exemple, Farjean est interdit de sortir. Vrai ou faux? C'est vrai. Il était interdit de sortir. Pourquoi? Qui l'interdisait de sortir? Ça, c'est le premier épisode de ce feuilleton. Deuxième épisode, c'est Farjean qui revient. Qu'on interdisait de sortir, qui a la manœuvre, qui dégomme tous ceux qui sont de loin ou de près concernés par son interdiction. C'est le deuxième épisode. Fin du deuxième épisode, Farjean lui aussi à la casserole. Troisième épisode, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Mais alors, vous pensez qu'il y a de la cohérence au sommet de l'État, de vous à moi? Mais est-ce que le dialogue ne serait pas l'occasion justement de tenter? Mais le dialogue, qui le convoque? Je vais vous dire. Les autorités en place, mais quelles autorités? Parce que la première autorité, c'est le président de la République. Lorsque cette première autorité, il y a des doutes, elle est controversée. Moi, je vais vous dire, ayons le courage de dire que ça ne marche plus. Déclarons la vacance de pouvoir. Mettons Milébou, président du Sénat, président par intérim. Si c'est elle qui appelle à un dialogue. Milébou pose des actes de caution à ce que vous dénoncez comme imposture présentement. Non, Milébou est président du Sénat. Oui, mais elle va voir le président de la République. Mais c'est statutaire, c'est légal, c'est l'article 13. Mais donc il est là le président finalement? Non, là je ne vous suis pas. Pour nous, le président, il y a des incohérences. Reconnaît le président, elle va le rencontrer. Oui, mais il n'y a pas qu'elle. Tous ceux qui le rencontrent reconnaissent le président. Mais voilà pourquoi le monsieur a envie de le rencontrer. Voilà pourquoi le monsieur a envie de le rencontrer. Et on le reconnaîtra aussi peut-être. Donc, et ça va régler le problème. Non, je pense que si la vacance de pouvoir, et on le courage, je dis que plus rien ne marche, que la vacance de pouvoir soit déclarée, que Mme Milébou, par les statuts, en fait, par la Constitution, préside, et si c'est elle qui appelle à un dialogue, ah, ça, je vous dis, en ce qui me concerne, je ne dirai pas non. Si c'est un dialogue pour reconstruire notre pays, je ne dirai pas non. Parce que là, ce ne sera plus un dialogue bâti sur le faux et usage de faux. Mais nous sommes toujours sous le régime Bongo-PDG. Ah non, mais moi, j'ai jamais. Nous, on n'a jamais, comment dire ça, refusé de discuter avec. D'ailleurs, on a fait une demande d'audience au président. Si le président accepte notre demande, est-ce qu'on n'ira pas? On ira le rencontrer. Est-ce que nous, on a un problème avec les institutions de la République? Dynamique unitaire n'a pas de problème avec les institutions de la République. Nous sommes un syndicat, une confédération légalement constituée. On va rencontrer tout le monde. On a rencontré le vice-président de la République. On a rencontré la présidente de la Cour constitutionnelle. On est prêt à rencontrer tout le monde. Avant votre message au Gabonais, une adresse au chef de l'État, Ali Bongo. Vous me demandez de m'adresser à quelqu'un dont je doute de son existence. Mais je ne sais pas comment... Maintenant, puisqu'il y a plusieurs hypothèses. Dans l'hypothèse où c'est vraiment le président Ali qui est là, on va fonctionner par hypothèse. Voilà. Dans l'hypothèse où c'est le président Ali qui est là, vraiment si je dois m'adresser à lui, eh bien, je dirais, monsieur le président, rencontrer tous les Gabonais, et en particulier ceux qui doutent de votre existence. Parce que ça ramènerait peut-être un peu la sérénité chez les uns et les autres, parce que nous sommes des leaders, nous représentons des milliers de Gabonais qui croient en nous et qui nous suivent. Donc c'est ce que je dirais dans l'hypothèse où le président serait là. Donc c'est le message que je donnerais. Nous avons introduit une demande d'audience et qui nous répond. Et pour la boucle, peut-être une adresse au Gabonais après le retour de Jean-Rémy Ama, sinon le grand retour au pays, après tout ce justement qui a précédé la déclaration d'intime conviction qui a fait assez de bruit. Ben, aux compatriotes, bon, d'abord, c'est aux travailleurs que je veux d'abord m'adresser pour les rassurer que Dynamique Unitaire, votre confédération syndicale, est en avant-garde toujours pour défendre vos intérêts. Contrairement à ce que cela peut, que certains voudraient faire croire que Dynamique s'est versée dans la politique, pas du tout. Mais en tant que confédération syndicale, nous avons le droit
de nous préoccuper des questions politiques, sociales et économiques. Et c'est dans ce cadre-là que l'on s'exprime, parce que notre interlocuteur, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre est notre homologue, entre guillemets, dans le cadre d'un dialogue. Mais l'arbitre, c'est le président de la République. Et vous ne pouvez pas faire un match si vous ne connaissez pas l'arbitre, et si vous ne parlez pas avec l'arbitre. Et donc, ce que nous demandons tout simplement, c'est dans l'intérêt des travailleurs. À l'endroit de nos concitoyens, oui, parce que Dynamique Unitaire aussi mène un combat citoyen pour asseoir notre démocratie. Parce que nous sommes, organisation syndicale, indicateur aussi de la démocratie dans un pays. Et donc, par ce combat, nous voulons rassurer les uns les autres d'être vigilants d'abord et de croire aussi à nos convictions, parce que nous les avons, et notre détermination. Donc, je suis rentré pour mener ces deux combats, le combat syndical et le combat citoyen, avec les camarades et les autres associations, ONG, partenaires des Dynamiques Unitaires. Jean-René Yama, merci. C'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous m'avez donnée. Merci. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.